Bonjour mes chers amis YouTube, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, mais d'une manière plus générale aussi émotionnelle et de développement personnel, vous le savez, donc pour ce mois de mars 2023. Je vais effectuer ici le tirage pour les cancers, sans plus attendre d'ailleurs, parce que je ne vais pas refaire de petits speech de début de vidéo, puisque finalement les énergies restent au même niveau, restent tendues. On a à nouveau des énormes pics de la résonance de Schumann très régulièrement, donc ça secoue tout le monde. Donc je ne vais pas le répéter encore une fois, que les énergies sont difficiles en ce moment, etc. etc. Donc j'attaque sans plus attendre votre guidance, donc les cancers, mais également ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer bien sûr. Et je vais pour démarrer extraire une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de mars pour vous. Donc énergie à votre disposition, hein, ne l'oubliez pas, ce n'est pas une énergie que l'on subit forcément, hein, on peut aussi s'en emparer et en faire un peu ce qu'on veut. Donc pour les cancers mars 2023, oh, super, le jugement. Le jugement, les morts qui se redressent, qui se relèvent de leur tombe. Alors c'est une énergie que j'aime beaucoup, moi, le jugement, hein, bien sûr, parce qu'il y a un côté éclatant, hein, c'est quand même les trompettes qui sonnent dans le ciel, hein. Donc déjà avec le jugement, il peut y avoir des grandes annonces de fêtes, des choses comme ça. Et puis on a cette notion de renaître, de renaissance, renaître de ses cendres, sortir de son cercueil. Donc une renaissance toute personnelle peut-être pour certains cancers. La renaissance d'un couple, ce n'est pas impossible aussi, hein, pour certains. Bon, nous allons voir le reste de votre tirage, hein, pour encore mieux lire la présence de cette carte. Mais on commence vraiment ici dans une énergie de renaissance, de dynamisme. Bon, une énergie qui va très très bien avec les énergies du printemps, hein, la sève qui commence à remonter. Hop, la sève qui commence à remonter et j'ai le bambou qui se retourne dans le paquet, hein. Il y a quelque chose comme ça d'énergique, de rapide, de dynamique. On va voir de quoi il s'agit, je l'espère. Donc je continue avec mon propre oracle. L'oracle d'Isawat, toujours disponible à la commande sur mon site internet, s'il vous plaît, s'il vous tape dans l'œil. Alors, pour nos amis cancer, mars 2023, s'il vous plaît. Cancer, mars 2023, s'il vous plaît. Ah non, c'est encore par là. Hop! Voilà votre première ligne, les amis. Et nous allons voir un petit peu ce jugement, ces trompettes divines qui sonnent pour vous. Le choix. Bon, peut-être qu'on part de là, d'accord, c'est peut-être le démarrage de la situation qui vous préoccupe actuellement. Cette idée de vous trouver face à un choix. Est-ce que je prends la porte de gauche? Est-ce que je prends la porte de droite? On n'y voit pas forcément très très clair d'ailleurs, pour ce qui est de faire ce choix, hein. Bon, là, c'est difficile à lire toute seule, cette carte, bien sûr. Je vais continuer tout de suite. Est-ce que quelqu'un a fait un choix par rapport à vous? L'usure, d'accord. Peut-être que certains cancers ont vécu une situation, alors que ce soit une situation de célibat, pourquoi pas, mais une situation de couple aussi, bien sûr. Cette situation a été vécue vraiment jusqu'à son terme, hein. On a usé, d'une certaine manière, usé cette situation jusqu'à la corde. Alors, est-ce que le choix que vous avez à faire est de quitter cette situation, de laisser derrière vous cette situation pour aller vers autre chose ou pas?
Cette notion de choix intervient peut-être là. Est-ce que j'accepte de reconnaître, déjà faire le choix d'accepter, de reconnaître qu'une situation est éculée, rien qu'en soi déjà, hein, c'est un choix à faire. Hein. On peut aussi choisir de ne pas voir qu'on est au bout de quelque chose aussi pour certains. Hein. Alors dans ces cas-là, quand on refuse de voir que quelque chose est arrivé à son terme, on peut avoir le jugement qui intervient à ce moment-là, hein, avec les coups de trompette dans le ciel, qui peuvent être tout un tas de signes qui vont être envoyés pour dire non mais là, cette situation c'est fini, là maintenant tu peux lâcher l'affaire, tu es arrivé au bout. Mais encore faut-il faire le choix de l'accepter, hein, ou d'accepter de le voir. Bon, je vais continuer. Le karma, donc les choses a priori ont suivi leur juste chemin karmique. Peut-être peut-on parler ici d'une relation karmique, hein, qui semble arriver à son terme. On peut dire ça comme ça. Ou une situation de célibat aussi, hein, qui était tout à fait juste sur votre chemin de vie, mais qui arrive à son terme maintenant. C'est possible aussi. Et le volcan. Bon, je pense que pour un certain nombre de cancers ici, ça a été probablement un petit peu difficile de faire le choix d'accepter que quelque chose était terminé, que quelque chose avait été vécu jusqu'au bout ou usé jusqu'à la corde. Encore une fois, quelle que soit cette chose. Hein. Ça peut être une relation, ça peut être une non-relation, ça peut être une façon de penser, ça peut être une façon de voir les choses, une façon de voir les relations sentimentales, par exemple, pour certains d'entre vous, tout simplement. Hein. Je pense que c'est cette fin-là, c'est quelque chose que l'on a occulté pendant un certain temps. Ça, c'est le volcan qui vient de nous le raconter. Je pense que pendant un certain temps, vous avez fait comme si de rien n'était, vous avez mis le couvercle, encore une fois, hein, sur cet aspect des choses, et avez probablement refusé dans un premier temps de le voir ou de l'accepter, ou quelque chose comme ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin d'une énergie aussi éclatante que cette énergie du jugement, pour vous sortir de ce que l'on peut peut-être appeler un déni pour certains d'entre vous. Ou sans déni, on a compris que les choses étaient comme ça, mais on a encore refusé d'en tirer les conclusions utiles, peut-être pendant un certain temps, hein, pour un certain nombre d'entre vous. Bon, je vais recouvrir, bien sûr, hein, pour essayer de comprendre un petit peu mieux. Transformation. Il y a besoin, sur ce mois de mars, de transformer quelque chose. Alors, en vous, hein, dans votre manière de voir les choses peut-être, mais aussi peut-être dans une relation, pour certains. Hein. Là, avec l'idée de transformation qui intervient, on n'est peut-être pas forcément arrivé au bout d'une relation, par exemple, mais peut-être au bout d'un mode de fonctionnement dans cette relation. Il y a peut-être quelque chose ici à transformer, à transmuter dans votre manière de vivre cette relation, ou de vivre vos relations aussi, hein, d'une manière plus générale. Et ce qui est curieux, c'est que, comment dire, la chrysalide qui intervient ici nous montre ce papillon et cette chenille. La chenille, on n'a pas vraiment l'impression qu'elle fait le choix de, à un moment donné, se transformer en papillon. Elle est juste programmée pour ça. Alors que là, cette transformation que vous avez à subir, eh bien, c'est quelque chose pour lequel vous faites le choix d'y aller ou pas.
contrairement à notre chenille ici qui ne fait pas vraiment le choix de se transformer en papillon. Alors que là, amis Cancer, on vous montre que sur ce mois de mars, il y a quelque chose à transformer, donc encore une fois en vous, ou au sein d'une relation, ou dans votre manière de vivre ou de voir les choses, hein. Il y a quelque chose à transformer, mais c'est vous qui êtes aux manettes. C'est vous qui devez faire le choix ou pas d'y aller ou pas vers cette transformation. Parce qu'avec cette notion du volcan, on a quand même une petite notion de résistance, hein. Comme si vous résistiez un petit peu, hein, au fait d'accepter que quelque chose est arrivé un peu à son terme, au fait de devoir transformer quelque chose, d'accord? Bon, tout ça c'est pour aller vers une renaissance, hein, comme nous montre le jugement. Donc on est dans une énergie positive, mais on sent quand même une petite résistance. L'harmonie, il y a besoin de réharmoniser quelque chose. Réharmoniser quelque chose. Alors, en soi, en premier lieu, hein, bien sûr, dans votre côté yin, dans votre côté yang, équilibrer en chacun d'entre nous, eh bien, le principe yin et le principe yang, bien sûr. Et réharmoniser quelque chose en soi, c'est forcément pour ensuite eh bien, réharmoniser la manière dont on vit les relations à l'extérieur. Donc là, on nous montre des cancers qui se transforment, qui transforment quelque chose pour aller vers plus d'harmonie, a priori. Le mode de fonctionnement précédent est arrivé à son terme et il y a besoin de transformer quelque chose pour voilà, revenir à une forme d'harmonie que l'on a peut-être perdue en cours de route, hein. Le tango, alors ouais, on me montre ici, si vous voulez, des cancers qui seraient dans une forme d'hésitation face à ce qui se présente à eux ou face à cette période de vie là où on doit quand même poser un choix, hein. Et il y a une forme d'hésitation, peut-être une forme de doute, alors que pourtant, avec cette carte du karma, on nous indique que vous êtes quand même bien aligné, enfin, vous êtes bien sur votre juste chemin karmique. Donc, c'est peut-être là un petit peu pour tempérer cette notion de tango ici. Peut-être qu'on se heurte aussi à quelqu'un qui est un petit peu en hésitation, comme ça aussi. Peut-être que dans une situation, eh bien, on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Peut-être est-on lassé, justement, hein, de ce mode de fonctionnement, un pas en avant, deux pas en arrière. Et que sur ce mois de mars, il va être question de faire le choix, hein, eh bien, est-ce que je reste dans cette forme de tango là, ou est-ce que je choisis de me diriger vers autre chose, ou d'essayer de stabiliser ce tango, tout simplement. La route. Bon. Je pense que c'est quand même hyper clair ici, hein, amis Cancer, sur ce mois de mars, on vous propose, hein, de changer quelque chose, de tourner le dos à quelque chose. Vous avez expérimenté quelque chose jusqu'à son terme, jusqu'au bout. Vous en avez tiré tout ce que vous pouviez en tirer. Alors, encore une fois, hein, que ce soit d'un célibat, d'une relation, d'un mode de fonctionnement au sein d'une relation, d'une façon de penser en vous, voilà. Là, il y a vraiment quelque chose, vous en avez tiré tout ce que vous pouviez en tirer. Et maintenant, eh bien, il est temps de passer à autre chose, en fait, hein. De tourner le dos à ce mode de fonctionnement, ou pourquoi pas à ce couple, ou pourquoi pas pour certains à ce célibat, hein, suivant chacun, suivant la situation dans laquelle vous êtes. Il y a cette notion ici de clôture de quelque chose, et on se remet en dynamique, eh bien, d'aller chercher autre chose, ou d'aller voir plus loin, ou d'aller chercher quelque chose de plus harmonieux.
Il est curieux ce tirage parce qu'il est hyper vaste en fait. Hein. C'est vrai que des fois j'ai des tirages qui sont hyper précis, qui excluent de fait beaucoup d'auditeurs d'ailleurs, hein, puisque plus c'est précis et plus ça s'adresse à quelques personnes forcément. Alors que là on a quelque chose d'hyper vaste qui va pouvoir parler vraiment à ceux qui sont dans une relation, à ceux qui sont seuls. Ah, le triangle de Karpman. Alors pour ceux à qui ça parle, cette notion de mode de fonctionnement au sein d'une relation, hein, qui eh bien, est arrivée à son terme, au bout du bout, et qu'il va falloir renouveler. Hein. Et bien là, pour de bon, ce mode de fonctionnement relevait peut-être, hein, pour un certain nombre d'entre vous, du triangle de Karpman, donc bourreau, victime, sauveur. Hein. Ce n'est pas la relation triangulaire, hein, dont on parle ici. C'est ce petit jeu qui peut se mettre en place parfois entre les gens. Et souvent les rôles tournent d'ailleurs au fur et à mesure du temps, d'accord. Mais il y a toujours un bourreau, une victime et un sauveur. Donc est-ce que vous vous positionniez en tant que sauveur, à vouloir sauver tout le monde, ce genre de choses, ou en tant que victime, à avoir tendance à se positionner comme ça, toujours en victime, sans trop accepter son rôle dans la situation, hein. Ou est-ce que peut-être certains d'entre vous, pour de bon, ont croisé des bourreaux, hein. C'est pas ce que je vous souhaite, bien sûr. Mais voilà, ça nous éclaire quand je parle d'un mode de fonctionnement. Eh bien, on nous précise de quel mode de fonctionnement il s'agit. Là, il va falloir prendre conscience de ça et aller faire en sorte de ne plus basculer dans ce type de fonctionnement-là. Ah, et la fougère. Alors là, vous voyez, c'est vraiment... on me montre vraiment des cancers qui sont arrivés au bout de quelque chose, comme je disais, et qui, en prenant conscience et en agissant en conséquence, eh bien, remettent de l'élan dans leur évolution personnelle, dans leur croissance. Donc on est bien finalement vraiment dans cette énergie du jugement. Hein. Le fait de prendre conscience de ça et d'en prendre acte, eh bien voilà, ça vous permet de reprendre, de recommencer à croître en fait. Ouais, parce que ce tango là, bah, ça fait peut-être un petit moment que vous étiez enfermés dedans, hein, les amis. Hein. Hein, c'est pas un truc, ça date pas d'hier, hein, cette histoire d'hésitation là, cette histoire de oui, j'avance, je recule, je sais pas, c'est peut-être l'autre en face de vous, hein, qui était sur ce mode de fonctionnement là. Hein. Bon, visiblement, vous deviez en passer par là, hein, ça faisait partie de votre juste chemin karmique. Mais là, sur le mois de mars, vous êtes un peu dans le choix du stop ou encore, et l'encouragement à partir dans une autre direction ou sur un autre mode de fonctionnement est très clair dans votre tirage. Hein. Ah, et en fait, on prend la route pour aller débloquer quelque chose. Parce que la carte de l'ouverture, eh bien, c'est la carte du déblocage. C'est la carte de la fin d'une nuit noire de l'âme, par exemple. C'est la carte où on était peut-être, voilà, on avait le sentiment d'être dans un tunnel, peut-être un petit peu sombre, et on atteint le bout du tunnel, on revient à la lumière du jour, quelque chose se débloque, quelque chose se décoince dans votre situation. Hein. Alors peut-être que c'est en interne, hein, à l'intérieur de vous, mais peut-être aussi que c'est vis-à-vis d'une personne, hein, qui était dans ce tango-là. Et là, non, stop. Il faut débloquer cette situation qui finalement n'avançait pas ou n'avançait plus.
bon, et ben moi j'aime bien ce tirage parce que il est très évolutif et il est plutôt très lumineux. Enfin, je dis pas que c'est facile hein, de tourner le dos à un ancien mode de fonctionnement ou une ancienne façon de voir les choses. Je dis pas que c'est facile, mais là on nous montre une telle évolution. Ça déclenche, si vous voulez, une telle croissance pour vous les cancers que du coup c'est quand même un super beau tirage. Bon, je vais demander quelques cartes du tarot de Marseille pour vous. Alors s'il vous plaît, pour les cancers mars 2023, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Qu'est-ce que vous pourriez me donner pour les cancers? Ouais, un nouveau départ. C'est vraiment cette notion. Alors, encore l'as d'épée, je dis ça, je dis rien. Hein. C'est pas comme si on le voyait presque sur tous les tirages depuis 2 mois. C'est quand même hyper impressionnant. Mais bon, encore notre as d'épée, donc encore pour les cancers, cette notion de nouveau départ, cette notion de rebond, cette notion de nouvel éclairage, de nouvelle lucidité aussi, qui peut apparaître aussi avec cette carte de l'ouverture. Donc cette période du mois de mars, comme plusieurs autres signes, amène les cancers sur un nouveau départ. Et sur une nouvelle façon de voir les choses aussi. On est vraiment là-dedans dans tout votre tirage en fait. Hein. Et c'est confirmé vraiment par le tarot. Ouais. Nouveau départ qui va amener finalement peut-être assez rapidement à poser des actions plus dans le matériel. Parce que là du coup c'est vrai que votre tirage est assez psychologique quelque part, même si pour de bon on peut tourner le dos vraiment à quelqu'un et vraiment à un couple, hein, c'est pas exclu du tout. Mais il est quand même globalement plutôt psychologique, interne. Et là, on nous montre que ça va avoir aussi des retombées sur quelque chose de matériel, sur un nouveau départ aussi matériel. Il est question d'apprentissage aussi quand même ici, hein, pour vous les cancers. On apprend quelque chose de nouveau, mais probablement sur soi-même. Hein. Peut-être sur l'autre aussi, bien sûr, mais en premier lieu sur soi-même. Ou sur sa manière de voir les choses aussi, encore une fois. Et à nouveau, cette notion, là, je pense que vous clôturez quelque part un cycle qui a demandé beaucoup de travail, qui a demandé de revenir beaucoup sur le sujet, de revenir beaucoup peaufiner les choses, alors avec quelqu'un ou en soi, peu importe, mais il y a vraiment cette notion d'un travail au long cours qui, ici, arrive à son terme et porte ses fruits évolutifs maintenant, sur le mois de mars. Allez, je vais demander un dernier conseil donc de la part des maîtres ascensionnés. Donc grâce à cet oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, donc quel maître a un message ou un conseil à transmettre à nos amis cancer pour ce mois de mars 2023, s'il vous plaît. Alors, pardon si c'est un peu long, mais vous savez que ce jeu, je l'utilise comme ça, à l'instinct. C'est comme ça que je le sens. J'attends toujours qu'une carte, et ben voilà, merci beaucoup, qu'une carte se manifeste. Oh, c'est mignon. Et nous avons carrément la Vierge Marie donc qui vient vous dire maternez-vous. Et c'est vrai que lorsque l'on est en phase de transition, lorsque l'on est en phase de transformation, on n'est pas toujours très confortable. Donc
Marie vient vous demander, vient vous proposer de vous apporter bien toute la douceur qu'une maman pourrait vous apporter. Donc accordez-vous bien des soins, des câlins, des petites choses susceptibles de vous faire plaisir, des petits caprices, pourquoi pas, comme une maman pourrait accorder des petits caprices à un enfant qui est dans une période plus difficile qu'une autre. Voilà, apportez-vous toute la douceur d'une maman sur ce mois de mars. Bon, de manière tout simplement à amortir peut-être cette période de prise de conscience ou de reconnaissance que quelque chose est achevé. Hein. Et en attendant peut-être cet effet rebond qui va vous mettre dans une autre dynamique, hein, vous n'aurez peut-être plus besoin de vous materner à ce moment-là, mais voilà, dans ce courant du mois de mars en tout cas, apportez-vous toute la tendresse et toute la douceur bien, que vous pourriez souhaiter, tout simplement. Voilà, rien n'est trop beau, rien n'est trop doux, rien n'est trop beau pour vous sur ce mois de mars. Accordez-vous tout ce que vous voudriez, tout ce que vous pourriez avoir envie, tout simplement. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Alors, vu qu'il est très ouvert, peut-être que pour une fois, effectivement, il peut parler quand même à beaucoup de monde. Bon, si ce n'est pas le cas, s'il ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à aller consulter les tirages de vos autres signes, bien sûr. Vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Pour ce faire, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet, encore une fois, dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Voilà les amis, eh bien écoutez, avant de me quitter, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Vous savez que c'est hyper important pour nous autres créateurs sur YouTube. Voilà, donc merci d'avance pour tous ces petits gestes qui nous soutiennent. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite le mois de mars le plus doux possible. Et je vous retrouverai avec un grand plaisir très bientôt. À bientôt les cancers. Bye bye.